Ces généalogies ont une autre raison d'être. La filiation du Messie devait être établie d'une manière indiscutable. En descendant le cours des âges, nous voyons Dieu mettre à part successivement du milieu de la race humaine la famille d'Abraham. D'entre elles, celle-ci, la tribu de Juda. Du milieu de cette tribu, la dynastie royale de David. C'est celle-ci qui occupe le chapitre 3 de 1 Chronique. Et on peut penser avec quelle attention Dieu suivait de génération en génération la lignée qui devait aboutir à Jésus, qui est appelé Christ, Matthieu 1,16. La courte histoire de Yabetz, plus honoré que ses frères, est incluse dans la liste des fils de Juda, sentant le poids de la douleur qui est la conséquence du péché. Cet homme prie l'Éternel d'écarter celle-ci de son chemin. Il est exaucé. Écoutons les 4 demandes qu'il formule et imitons-le pour réclamer sans crainte la jouissance d'abondantes bénédictions spirituelles, des limites plus larges pour notre intelligence et pour notre cœur, la main de Dieu avec nous dans tout ce que nous entreprenons, psaume 119, 173, la mise à l'abri du péché et de la tentation, Matthieu 6, 13.